Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors je reviens pour vous faire le récap du 21, du 20, du 21, ok, du 20, du 21, et aujourd'hui on est le 22. Donc franchement c'était hyper difficile, c'était super dur. Alors le 20 c'est le jour où je devais commencer mon jeûne complet hydrique. J'ai tenu jusqu'à 18 h par là. Et j'avais envie de brocoli, 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 brocoli. Et j'ai cédé. J'ai mangé 2 3 têtes de brocoli. Ensuite, j'ai rajouté mes 60 grammes d'oléagineux dedans. Et puis voilà. Après, j'ai appelé ma coach. J'ai dit, bah voilà, enfin, je vais faire un vocal. Elle dit, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas. De toute façon, en fait, elle est très flexible. Elle me dit, tant que tu ne vas pas dans un centre de jeûne, tu seras tenté, tu seras donc surtout psychologiquement ne t'en veux pas, ça sert à rien parce que c'est contre-productif, tu vois, côté hormonal c'est un clafoutis pas possible, donc c'est pas grave. À partir du moment où tu ne déroges pas aux aliments que tu dois manger, ce n'est pas grave. À partir du moment où tu t'empiffres pas avec des gâteaux ou des trucs comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, le vin, c'était hydrique jusqu'à 18 h, mais j'ai pris 2 3 thés avec mes oléagineux. Ok. Arrivé le 21, donc je travaille ce week-end au resto, enfin je travaille un week-end sur deux au resto et j'ai une semaine complètement où je travaille pas, où je m'occupe uniquement que de ta renaissance. Ça m'arrange comme ça, c'est très compliqué pour moi, mais faire de la pâtisserie c'est vital pour moi-même et pour l'avenir de ta renaissance tout simplement parce que c'est comme ça que je crée. C'est comme ça que j'arrive à être inspirée à créer les soins de ta renaissance en fait. Donc c'est vraiment lié. Les années où j'ai fait que ta renaissance, j'étais moins créative et pas bien. J'ai besoin de créer, de travailler le sucre, de travailler les aliments, notamment en pâtisserie en fait. En cuisine, oui aussi, parce que j'ai un diplôme aussi en cuisine, euh, option diététique, mais je préfère quand même la pâtisserie. Bon, bref. Donc, arrivé le 21, je travaillais, c'était le samedi, vous allez voir hein, tous les vlogs et tout, c'était vite fait. Enfin, j'ai vlogué vite fait, parce que c'est hyper hard des week-ends au resto. Mais vraiment, c'est les week-ends où on a le plus de monde. Mais heureusement, je dis malheureusement, hein, ou heureusement, j'en sais rien, on n'avait pas beaucoup de monde. Mais déjà, je commençais à ressentir de la douleur, en fait, le matin du 21. Des petites douleurs par-ci, enfin plutôt des tensions. C'est pas vraiment de la douleur, plutôt des tensions au niveau de mon utérus. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça me l'avait fait aussi en fait, l'autre cycle, on va dire depuis que je prends le gâtillier en fait. Donc voilà. Et puis il y a quelque chose qui se passe. Donc je vais au taf le midi, je travaille midi soir. Ça s'est plutôt bien passé, tension mais pas trop. Je finis le service, mon Dieu, ça s'était accentué, accentué, accentué. Quand j'allais faire pipi par exemple, il suffisait que je pousse un petit peu sur mon pyrénée et ça y est, ça s'activait, c'était horrible. Et le soir, en revenant, je suis revenue au taf, mais après avoir coupé la caméra, je hurlais de douleur et je me disais, mais rentre chez toi. Je dis oui, après j'ai dû rentrer chez moi parce que j'en pouvais plus, c'était plus possible. Donc avant de rentrer chez moi, j'ai eu le sentiment que mon corps avait besoin de quelque chose. Donc j'ai pris 2 3 choux. C'était même pas bio, hein, mais bon, on s'en fout. La vie avant toute chose. En fait, je planais en même temps. Je manquais de force. J'arrivais pas à tenir sur mes jambes. Et avec des noisettes, 3 4 noisettes que j'ai pris et c'était fini pour ce jour-là. Donc après récapitulatif avec ma coach et tout ça, elle me dit, mais Elike, je te l'avais dit, elle m'a dit que c'était mission suicide de vouloir jeûner avec mon rythme de vie, avec tout ce que je fais à côté, avec machin, ceci, avec la famille, il y avait trop de trucs qui rentraient en jeu. Et moi j'ai voulu le tenter quand même. Je dis, voilà. Elle me dit, maintenant on va faire en fonction de moi. On a tenté pour toi, maintenant on va faire en fonction de moi. Donc ce qu'elle m'avait proposé depuis le début, c'est vraiment de faire un jeûne alterné, c'est-à-dire avoir un jour on, un jour off, un jour on, un jour off. Donc, et avoir une espèce
comment dire, de, de régime ou de programme alimentaire ou enfin bref, sur le jour où je dois manger en fait. Donc un jour sur deux. Par exemple, là c'est mon jour off. Là c'est vrai que c'est beaucoup plus zen pour moi, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc en fait, par exemple, aujourd'hui on est lundi, ce sera un jour off. Donc rien du tout à part les compléments essentiels, gâtilliers, vitamine C et vitamines du groupe B que le corps ne sécrète pas, voilà, que ne peut pas garder. En tout cas la plupart, hein, il y en a certains. Bref, ça, et puis quelques-uns des compléments en fait. Pas de détox, pas de rien du tout, à part les compléments essentiels. Donc là, rien du tout jusqu'à mardi. Donc mardi, elle m'a dit, si tu te sens de continuer le matin, tu te sens de continuer, je vais vous montrer après mon jour en demain du coup. Mais tu commences toujours par un jus de légumes. Donc les jus de légumes, céleri, comme je vous ai montré la recette. Tu commences toujours par ça, tu attends un petit peu, tu attends 2-3 heures avant d'intégrer une nourriture. Ensuite, tu commences par les légumes. Tu manges les légumes. Une fois que tu as mangé les légumes, tu attends un petit peu 15 minutes et tu intègres les protéines, ainsi de suite. Donc voilà un petit peu le récapitulatif. Donc on a changé de tactique. On est passé du coup sur un jour sur deux. Et à chaque fois, je vais vous faire le débrief un petit peu le jour, ce que je mange en général, le jour on. Et j'ai le droit à un petit plaisir à un jour. Un jour que je choisis. Moi, je choisis le dimanche parce que c'est mon jour de repos. Donc, je me dis, pense, essaie de créer des recettes 100% anti-fibrome et puis tu te fais plaisir. Bien sûr, tu te fais plaisir dans le cadre, quoi. Voilà, de ce que je dois manger. Donc, voilà brièvement, les guys, le récapitulatif. Donc, ce qui est génial, c'est que je n'ai plus de syndrome prémenstruel. J'ai la pêche. Je vais avoir mes règles dans 6 jours. Mais je pète la forme. Je suis over, genre, je suis au summum. J'ai comme l'impression que c'est même là, maintenant que j'ai de l'énergie, en fait. Et ça, vous ne savez pas ce que c'est. Ce que c'est juste extraordinaire. Mais je sais que les choses vont aller de mieux en mieux parce que j'avance, parce que faut l'expérimenter. En fait, il faut connaître l'enfer et pour pouvoir apprécier le paradis des micronutriments, le paradis des aliments, le paradis de toutes ces symphonies du rééquilibrage hormonal. C'est juste extraordinaire. Sur ce, prenez soin de vous. Moi, je vais aller à la salle, courir au max. Elle me dit, vas-y, fonce. Fais du sport au taquet comme tu veux. Au contraire, c'est plutôt bénéfique pour tes fibromes. Donc, okay, super. Donc, à très bientôt. À la prochaine. Des bisous. Donc, la journée du samedi. Donc, je me suis réveillée. Je suis en train de prendre mon truc probiotique là. Ensuite, j'ai décidé de faire des petites vidéos pour vous montrer un petit peu et après de faire des updates par rapport à la taille. Voilà. Là, c'est la taille en général de mon ventre quand je vais avoir mes règles. Vous voyez, c'est hyper gonflé. Voilà quoi. Donc, on va faire ensemble le avant et le après au fur et à mesure de l'évolution du programme, quoi. Et là, papelop, me voici prête à aller au boulot. Boulot. J'ai 36 boulots, mais bon, j'aime ça. L'essentiel, c'est que j'adore ce que je fais. Alors, je suis dans les vestiaires, je suis en train de me changer, donc j'en profite pour faire un petit update. Donc, hier, on était le 19. Je devais rien manger à part les compléments alimentaires, mais j'ai mangé. Je vous promets, j'ai mangé du brocoli, des choux-fleurs, voilà. Voilà quoi, j'ai mangé, mais là aujourd'hui, je suis décidée, voilà, à ne pas manger. La preuve, j'ai même pas touché au noir, rien du tout, donc je suis déterminée. Comment dire, j'ai mal un petit peu au niveau de mon bas-ventre, au niveau de mon utérus, j'ai mal. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait pareil le cycle dernier. J'ai pas mal, genre je souffre, je peux plus marcher, rien à voir. C'est juste, je sens une espèce de tension. En fait, je sens que mon utérus travaille en fait.
c'est complètement différent. C'est le genre de sensation que j'ai eu genre 2-3 semaines après mon embolisation. Voilà. En fait, c'est vraiment au niveau, ça va jusque dans les jambes en fait. Ça tire. Les nerfs là, ça tire. Je sais pas pourquoi. On verra bien. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je sais pas. En tout cas, ça ne m'handicape pas du tout. Quoi dire d'autre de plus? Bah, rien d'autre. Rien d'autre à part cette douleur-là. Aujourd'hui, on est le 20. Donc, je suis censée tenir jusqu'à la fin du mois, au moins, minimum, voire plus. Si, par rapport à mon poids, si mon poids le permet, pourquoi pas. Donc, voilà. Des bisous. À la prochaine. Donc là, c'est le soir. Je suis rentrée, du coup, voilà, le soir, au boulot, et en train de me changer. Coucou. Donc, je travaille ce soir. Mais qu'est-ce que j'ai mal. J'ai jamais eu tant mal au début, je vous le dis. Mais en même temps, je fais confiance à mon corps. Je sais que il se passe quelque chose en moi. Mais tout, jusqu'à aller dans les nerfs de ma jambe, c'est horrible. Là, je suis dans le vestiaire, je suis en train de me changer pour le service du soir. Et vraiment, c'est pas facile. Sincèrement, je sais pas comment je ferai la fin du service. Si ça va pas, je rentre chez moi. Donc, on continue. Franchement, j'ai très mal sur l'échelle de 10. J'ai 8. Quand je me baisse comme ça. Donc finalement, je suis rentrée plus tôt que prévu. Donc voici un petit peu le récapitulatif des 3 derniers jours. À très bientôt, bisous!